de l'émission du peuple, nous recevons Maître Rama Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamita Oteka. Bonjour Maître Rama. Bonjour Marina, bonjour peuple de Dieu, bonjour Studio 210. Avec vous, nous parlons justement de l'alchimie traditionnelle et vous dites que c'est la combinaison de plusieurs éléments de la nature. Exactement, Marina Bouesso. Voyez-vous, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à ce siècle présent, les gens continuent encore à diaboliser l'Afrique, à diaboliser les valeurs africaines, à diaboliser la spiritualité africaine et même la divinité africaine. Ça, c'est une forme d'ignorance très grave. Nous allons ici parler de l'alchimie traditionnelle. Vous les femmes, quand vous préparez, moi j'aime souvent manger dans des bons restaurants, et quand vous y arrivez, il y a un bon cuisinier qui est là, mais il va vous dire qu'est-ce qu'il a combiné dans l'alimentation. Quelles sont les différentes composantes qui sont restées dans l'alimentation. Et pour les experts cuisiniers, ils vous donnent même les grammes. J'ai mis tel gramme de ceci, j'ai mis tel gramme de champignons, j'ai mis tel gramme. Et nous qui avons fait diététique à l'école, nous savons dans cette alimentation que nous avons telle vitamine, nous avons telle propriété nutritive, nous avons tel oligo-élément, etc. Et c'est ça, en des mots très simples, ce que c'est que l'alchimie traditionnelle. L'alchimie traditionnelle, c'est quoi? L'alchimie traditionnelle, c'est la science qui consiste à combiner les différents éléments, soit pour apporter la guérison, soit pour apporter la guérison du corps, soit pour apporter la guérison du corps, soit pour apporter la guérison spirituelle. Je prends encore un exemple. Quelqu'un qui a des malchances, qui a des envoûtements, comment voulez-vous que, au nom d'une divinité importée, on dit, bon, au nom de X, que tu sois guéri, alors que les toiles d'araignée influent sur le corps éthérique du Muntu, donc de l'être humain. Les malchances influent sur notre corps éthérique, sur le corps éthérique de l'homme. Alors, pensez-vous qu'avec, au nom de X, toute cette malpropreté spirituelle va partir? Non, ce n'est pas scientifique, non. Il faudrait donc un traitement, mais ça, ce n'est pas un traitement d'hôpital, hein, c'est un traitement spirituel. Et ce traitement spirituel, on va le faire comment? On va le faire grâce à l'alchimie. On va par exemple prendre le mukwisa, qu'on appelle en français l'hysope. On va par exemple prendre les feuilles du diable, qu'on appelle makasamukuyu. On prend déjà deux éléments. On va par exemple prendre du gros sel. On va prendre par exemple du citron. Et on mélange ces trois composantes. Et voilà, la personne prendra un bain spirituel qui va purifier son corps éthérique. Parce que les malchances, l'envoûtement, la sorcellerie maléfique agissent, enfin, tout ce que j'ai cité, la malchance, les envoûtements et la sorcellerie, tout ça, ça agit sur le corps éthérique. Et donc, c'est pas avec le mot au nom de X qu'on va, par exemple, nettoyer un corps éthérique. C'est un peu comme vous êtes sali, et bien on vous dit, bon, au nom de X, sois propre. Non. Tu dois prendre un bain. Et même le bain, il y a ses lois. Il faut une savonnette. Et même les savonnettes, il y a des types de savonnettes. Il y a des savonnettes antiseptiques. Il y a des savonnettes. Il y a maintenant, actuellement avec la modernité, il y a même des gels. Il y a même des produits. Des produits, on met juste dans l'eau, on se lave. Et donc, tout ça, ce sont les fruits de la chimie. Et je dois vous dire que la médecine, qu'elle soit occidentale, orientale, africaine, elle est née de l'alchimie. Et je dois vous dire que l'alchimie est née avant et avant tout en Afrique. L'Afrique étant le berceau des civilisations, le berceau de l'humanité, l'Afrique est la mère de toutes les sciences. Et il serait vraiment regrettable de voir certains pasteurs passer à la télévision, se mettre à lapider l'Afrique
et tout, c'est malheureux parce que l'Afrique a tout donné à l'humanité. L'humanité doit tout à l'Afrique. L'Afrique a tout donné, mais l'Afrique aujourd'hui qui est reléguée en second plan, même dans le domaine de la santé. Mais bien sûr, Marina. Et vous, en tant que maître aussi. L'Afrique est reléguée au second plan parce qu'il y a des causes causantes qui sont à l'origine de ce retard. Il y a eu la traite négrière, sans doute vous le savez, et qui a déporté des millions et des millions d'hommes valides. Ce n'est pas des hommes invalides, comprenez, des hommes valides sur tous les plans, mental, physique, spirituel, etc. L'Afrique est en retard parce qu'il y a eu, après la traite négrière, la colonisation, qui est encore venu continuer la sale besogne. Ça ne s'arrête pas là. L'Afrique est en retard parce qu'il y a actuellement ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et ceux qui sont en train de pratiquer le néocolonialisme à cause du ventre, ce sont ceux que vous appelez ici les soi-disant hommes de Dieu. Hein? C'est ça, un homme de Dieu qui ne connaît pas sa culture. Est-il un homme de Dieu? Alors venons-en à l'alchimie traditionnelle, notre thème du jour, Maître Rama. Oui. Alors, est-ce que vous le faites par inspiration ou c'est une imagination? L'alchimie est une science comme les mathématiques. On ne peut pas dire qu'on est inspiré de mathématiques. Oui, on peut avoir quelques petites inspirations, mais les mathématiques ont leur fondement, ont déjà eu des fondements depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte et autres. Et donc, l'alchimie également, ça ne s'inspire pas. Ça s'apprend. Oui, on peut avoir des inspirations. Au moins, les ancêtres ou l'esprit m'a montré telle composante à mélanger pour obtenir tel résultat, c'est vrai, mais ça s'apprend. Pourquoi ça s'apprend? Parce qu'il faut qu'on t'apprenne c'est quoi l'alchimie. Ceux qui pratiquent l'alchimie sont des alchimistes. Il faut qu'on t'apprenne c'est quoi. Et je ne parle pas ici de l'alchimie des Blancs, parce que les gens sont ce qu'ils sont. On va dire, voilà, on lit les livres des Mindélé, après on va comparer ce que Maître Rama a dit avec ce que les Blancs racontent là-bas dans leur truc. Non, je parle ici de l'alchimie traditionnelle. Et quand je parle de l'alchimie traditionnelle, je fais allusion au Bunganga. Vous voyez un peu dans nos villages, tu vas aller rencontrer un Ganga. Le Ganga, c'est un sachant. Un Ganga, c'est un soignant dans notre vocable à nous. Tu rencontres le Ganga, il ouvre son Lefutu. Et dans son Lefutu, il va prendre telle composante, telle composante, telle composante, telle composante. Il associe, il y a donc une association de plusieurs éléments. Et il va vous donner une poudre, il va vous donner cette poudre, il va vous manger ou avaler, et vous avalez. Si vous étiez stérile, c'est parti. C'est ça l'alchimie dont moi je parle ici. C'est pas l'alchimie où certains gnostiques vont vous dire ici, non, c'est avoir la pierre philosophale. Ça, c'est de la littérature, la pierre philosophale pour transformer tout objet en or. Personne, aucun alchimiste blanc, occidental, rosicrucien, maçonnique, martiniste et autres n'a jamais transformé un métal en or. Jamais, au grand jamais. Effectivement, c'était allégorique. La transformation de tout métal en or, pour les alchimistes qui sont dans des écoles occidentales, ils vous diront non, l'alchimie c'est la faculté de transformer, la capacité de transformer tout métal en or. Oui, mais c'est une allégorie, c'est une métaphore. C'est une métaphore qui veut tout simplement dire qu'il faut transmuer l'ego inférieur en ego supérieur, tout simplement. Et donc, pour revenir sur l'alchimie traditionnelle, nous, ici, nous parlons du Bunganga. C'est un noble art, le Bunganga. Dès que vous êtes là, je peux vous donner des cours de Bunganga tout de suite. Là. Je peux vous dire, bon, Marina Boesso, si tu veux pratiquer une petite alchimie, pour que tu n'aies jamais de petites malchances, de petites toiles d'araignée, de petits blocages ou de petits envoûtements, je te donne 3 éléments de la nature à alchimiser. Tu prends le sel, le gros sel. Pas le sel de cuisine, mais le gros sel. Tu prends le citron. Et voyez-vous, il n'y a rien de diabolique là, ce sont les créatures de Dieu. Tu prends le citron, du citron vert, tu prends 9 citrons verts. Tu prends 1 kilo de gros sel. Tu prends les feuilles du diable qu'on appelle Makasamukuyu. Tu prends les feuilles d'hysope qu'on appelle Musangavulu. Et tu fais un bain spirituel pendant 3 jours, à raison de 3 citrons que tu devras couper et presser dans un bain, dans ton bain. Et à 3 jours, mais à minuit. Pourquoi? Parce que minuit, c'est l'heure la plus sacrée, c'est l'heure à laquelle les forces d'en haut entrent en contact avec les forces de la terre. Donc les esprits supérieurs rentrent en contact avec les forces de la terre. Et donc, voilà, en 3 jours, tu auras dégagé toutes les mauvaises influences. Et donc, pour apprendre cela, il faut aussi
venir s'inscrire justement au Oui. centre Lunya-Kusu? Non, le centre Lunya-Kusu, c'est le centre traditionnel, Et médico-traditionnel. là-bas, on n'apprend pas à devenir C'est alchimiste. l'OTK. L'OTK, Ouais, ok. je suis directeur du centre de recherche traditionnelle Lunya-Kusu, Ok. ce dont vous avez parlé. Ça, c'est pour soigner les gens, guérir les maladies spirituelles et naturelles. Maintenant, pour apprendre la sagesse spirituelle, c'est l'école OTK. Donc, tous ceux qui veulent apprendre l'alchimie, la vraie alchimie, l'alchimie traditionnelle qui est africaine, kémite, ils peuvent nous contacter au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Le siège est situé, que ce soit le TK ou le centre du Nyakusu, nous sommes situés à Mukondo, dans la 28 rue Misaku. Merci beaucoup, Maître Rama Kinda. Et tout de suite, le face-à-face.